suis le frère Manasseh Félix Epussi. Je suis missionnaire claretin d'origine ivoirienne. Je suis étudiant en première année de théologie à l'école théologique Saint-Cyprien d'Ingoya, dans le diocèse de Bala. Du point de vue familial, je sors d'une famille purement chrétienne. Béni d'une fratrie de toi, j'étais servant de maître à la paroisse Saint-Charles-Borromée à Dopé, là où j'ai reçu le baptême. Et c'est un peu dans cette ambiance que j'ai grandi, dans cette ambiance familiale chrétienne. En dehors de la mission, je dirais que j'aime le sport, précisément le football, mais aussi le basket. Je dirais que j'ai découvert l'appel de Dieu dans le service de l'hôtel. Comme je l'ai dit, j'étais servant de messe. Alors, dans le service de l'hôtel que j'ai découvert l'appel de Dieu. Cet appel a été amplifié par l'eau du baptême. Là, nous sommes en 2012, par l'eau du baptême. J'ai décidé d'entrer chez les Claretins de par leur affiliation, d'abord mariale, et par leur charisme, Parce que comme nous le savons, les Claretins sont auditeurs et serviteurs de la parole. Donc cette proximité avec la parole, c'est ce qui m'a motivé. Je n'ai pas eu de doute et d'opposition en venant de la famille, des proches. Pour une sorte de contextualisation, je dirais que être claretin aujourd'hui, c'est justement être témoin de l'évangile, être cette lumière qui vient éclairer le monde où les ténèbres commencent à prendre de l'ampleur, où les ténèbres se persistent. Alors, comme parcours religieux, j'ai d'abord fait le pré-postulat. Le pré-postulat dans le diocèse de Pouligny, au Burkina Faso. Après quoi, je suis rendu au philosophat Martyr de Babasso, dans la diocèse de Yaoundé, donc nous sommes déjà au Cameroun. J'ai fait le noviciat en diocèse de Balmayo et maintenant je suis en théologie dans le diocèse de Bala. La formation est très importante dans la vie du missionnaire parce qu'elle ouvre son esprit, elle permet une ouverture d'esprit qui facilite dans une certaine mesure une cultivation. Vu que être missionnaire, c'est aller dans le monde entier, donc embraser une certaine culture. Avec la formation, l'on est capable de s'intégrer, d'intérioriser et ainsi pour une bonne évangélisation. Pour parler d'une certaine conciliation entre foi, intelligence et culture digitale, je dirais que les trois se tiennent par la main. Les trois sont liés dans la mesure où l'intelligence permet de comprendre la foi en vue de mieux la vivre. Aussi, l'intelligence nous permet de comprendre que cette foi ne peut pas être vécue comme dans les années antérieures, dans les années antiques, parce que avec les nouvelles ères, nous sommes confrontés à une montée en puissance de l'évolution scientifique et aussi du numérique. Donc, cette foi aussi peut être vécue à travers le numérique, de la culture digitale. La page sous le figuier est née d'un constat. Le constat, d'abord, faut préciser que l'initiative ne vient pas de moi, mais de deux frères aînés. L'un, deux ou trois, et l'autre en stage canonique, que vous connaissez certainement. Alors, l'idée est venue d'un constat. Le constat est que la mission claritaine n'était pas suffisamment connue au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, ces derniers-là ont eu le souci de rassembler un certain nombre de personnes pour non seulement les faire connaître la mission claritaine, mais aussi les faire connaître le bien et la parole de Dieu, puisque, comme vous le savez, nous sommes claritains. Et le nom sous le figuier vient de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous sommes au chapitre 1, où Jésus étant sous un figuier, étant sous un figuier, appela Nathanaël. Donc c'est un peu dans cette sphère de compréhension un appel à suivre le Christ,
Donc nous aussi, nous souhaitons appeler certaines personnes, appeler tous ceux qui nous côtoient à pouvoir suivre le Christ et à bénéficier de la largesses et des bienfaits dont nous faisons l'expérience au quotidien. Alors, nous avons sur ces plateformes d'abord un compte WhatsApp, un groupe WhatsApp où nous sommes pratiquement 300, sans vouloir exagérer. Nous sommes pratiquement 300, où là-bas se fait les partages quotidiens. Les partages quotidiens de la parole. Et étant seulement sur WhatsApp, nous avons un auditoire très restreint. Nous avons donc opté pour d'aller sur TikTok afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Il faut aussi noter qu'en dehors des prédications, des partages quotidiens que nous faisons sur WhatsApp, nous avons aussi des séances de catéchèse. À la différence de WhatsApp et TikTok, sur WhatsApp c'est plus par écrit, par texte, et sur TikTok ce sont des vidéos. Comme défi de l'évangélisation sur les réseaux sociaux, je dirais que nous avons pas mal de défis, nous avons beaucoup de défis. Mais les défis majeurs sont ceux de la constance et de la créativité. Pour rester fidèle à l'évangile dans un monde dominé par le buzz, je dirais que c'est faire un retour à la situation première. Pourquoi nous avons créé cette plateforme et pourquoi nous voulons faire vivre cette plateforme. En fait, nous voulons faire vivre cette plateforme, nous avons créé cette plateforme pour d'abord notre propre sanctification et la sanctification des autres. Je pense que si nous restons figés sur cet objectif, le buzz sera que des passages, nous n'allons pas nous y accrocher. Mais si nous nous accrochons au buzz, je pense que là nous ferons fausse route. Et ça sera plus l'œuvre du Seigneur. Et vous savez autant que moi que si c'est pas l'œuvre du Seigneur, ça ne pourra pas continuer. Père Claré. Nous voyons qu'avec le Père Claré, il avait ce souci-là de faire propager la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour y arriver, il utilisait tous les moyens, notamment les feuilles volantes, qui distribuaient à tout bout de chemin. Nous sommes là en 1849. Alors, avec l'apport du numérique, avec l'apport de l'Internet, nous n'allons pas vraiment se réduire à un smartphone, mais à tous ces appareils qui nous permettent de pouvoir entrer en lien avec le monde numérique. Ces appareils peuvent être comme des moyens d'évangélisation. Les réseaux sociaux sont une menace pour l'Église, mais je pense qu'ils constituent plus des opportunités pour l'Église, puisque grâce aux réseaux sociaux, à l'évangélisation faite sur les réseaux sociaux, nous pouvons contrecarrer les mauvaises idées qui sont propagées et maintenir la foi de nos jeunes frères. Pour nous, Clarté, le vécu communautaire est généralement compris comme un 4M2. Je vais le dire ici, comme un 4M2. Parce que la communauté est pour nous un élément très fondamental. Oui, parce qu'elle constitue notre premier lieu de mission. Donc on ne peut pas parler de vie chrétienne sans vie communautaire. Allant de là, nous pouvons dire que la communauté ne peut que bien accueillir notre sortie sur les réseaux, parce que nous sommes dans notre congrégation, il y a cette invitation à ce phénomène de cybermissionnaire, donc à pouvoir toucher un plus grand nombre grâce au numérique. Oui, c'est donc un peu ça. Mais cette sortie sur les réseaux ne doit pas nous éloigner de ceux qui nous sont proches. Parce que
Non seulement sur les réseaux, nous touchons certes les personnes qui sont un peu plus loin, mais il y a aussi notre entourage qui compte. Ceci étant dit, nous devons comprendre que avec les jeunes qui nous sont proches, nous avons une activité missionnaire très accentuée où nous devons être pour eux des accompagnateurs spirituels, un résultat et bien d'autres. Ceci nous met en relation avec eux et nous permet aussi de nous nourrir de leur expérience. Donc nous sommes là, un carrefour du donner et du recevoir. Étant missionnaire en formation, le premier projet que je pourrais avoir, c'est d'abord l'être transformé par la formation. L'être transformé par la formation en vue d'être demain un missionnaire efficace. Un missionnaire efficace sur le champ pastoral. Et pour la page sur le figuier, nous souhaitons avoir d'abord un plus grand auditoire et ajouter au compte WhatsApp et TikTok, un compte Facebook et pourquoi pas un compte YouTube. La mission Claritain sur le numérique, d'un point de vue, je dirais que il y a plusieurs choses qui sont en train d'être faites. Et on a la sortie de plusieurs confrères sur les réseaux de par tout le continent. Nous avons, comme vous le savez, les frères Samuel, les frères Chris Akissi du côté de la Côte d'Ivoire, les frères Malabo, Miguel du côté de la Guinée équatoriale, les frères Lévy, les frères Moudiadia François du côté du Congo. Aussi, nous parlons plus de confrères du côté Nigeria, de l'Ouganda, même de l'Angola. Vous voyez qu'il y a déjà cette sortie en masse pour évangéliser et faire connaître notre charisme. Comme message à la jeunesse, je dirais que nous sommes l'avenir de demain. Ça, c'est une chose connue de tous. Nous sommes l'avenir de demain et c'est dès maintenant que nous devons construire cet avenir-là. Et étant donné qu'il n'y a pas que le physique, mais aussi le spirituel, nous devons bâtir et le physique et le spirituel dès maintenant. En fait, il n'y a pas de vie véritable sans Christ. Ce qui fait que nous devons nous adonner à la chose spirituelle. Pour les accros, pour les jeunes qui sont accros aux réseaux sociaux, je dirais que je ne peux que leur demander d'être prudent et de faire preuve de discernement parce que au niveau des réseaux sociaux, il y a plusieurs choses qui nous sont proposées. Donc d'user de leur intelligence, d'user de leur capacité à discerner pour pouvoir être sur le bon chemin. Un passage biblique qui m'aide dans ma vie quotidienne et que j'aimerais partager avec les jeunes, il s'agit de Romains 12, verset 2, qui dit ceci: ne vous laissez pas emporter par le siècle présent, laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux du Seigneur. C'est pour moi une invitation à toujours implorer l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, afin qu'il puisse m'aider les différentes prises en charge, les différentes réflexions, les différentes actions de ma vie quotidienne.